Nous parlions du rôle de l'alimentation et nous recevons du coup maintenant Olivier Rollinger. Bonjour Olivier Rollinger. Bonjour. Donc je suis Éloi, ce sont les internautes. Facebook, Bonjour, Twitter, bonjour mesdames, bonjour messieurs, mesdemoiselles. Écolo Info, il y a des enfants aussi. Et évidemment tous les enfants. Écoloinfo.com aussi et le site du Crédit Coopératif. Olivier Rollinger, vous êtes chef. Vous êtes. Ah. Pardon, oui, le cuisinier, j'aime pas le mot chef. Donc cuisinier du restaurant Le Coquillage. Voilà. Donc il se trouve dans la Manche. Enfin, ah non, me dites un pas petit peu ça avant. En plus, c'est en Ille-et-Vilaine en Bretagne. Voilà, bon, pas très loin. Pas très loin. Non mais je salue mes amis normands évidemment. Oui. Alors là, vous sortez d'un des amphis, donc ici à l'UNESCO. Oui. Vous sortez d'un débat qui s'intitulait Alimentation, environnement et santé, un défi d'éducation. Là, comme ça, c'est très large. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques petits mots? Est-ce que c'était bien? Qu'est-ce qui s'est dit vraiment? C'est tout à fait passionnant. D'abord, on était avec un professeur absolument remarquable, et puis et Carlo Petrini, qui est si je puis dire, presque le gourou du slow food dans le monde. Et donc, nous parlions évidemment de tous ces enjeux socio-économiques et environnementaux liés directement à l'alimentation. Et l'éducation, on va dire éco-alimentaire, c'est un mot un peu, moi je dirais presque un peu à la fois savant et barbare, parce que de toute manière, on peut pas dissocier la nourriture du plaisir. Et c'est surtout de définir qu'est-ce que le bon. Mais le bon, c'est pas justement simplement ce qui est bon au papy, sans quoi tous les bonbons qui sont manifestement des cochonneries peuvent être qualifiés de véritablement bons. Mais dans le bon, il y a une dimension éthique, c'est-à-dire que c'est le partage, c'est la notion également de commerce équitable, et le commerce équitable pas uniquement avec l'autre bout du monde, mais le commerce équitable commence avec son producteur de lait, son producteur de farine pour faire le pain. Enfin, c'est une dimension très locale, également environnementale, parce qu'on n'a pas le droit d'abîmer la terre avec des intrants, avec tous les fertilisants et autres, et les pesticides, et puis également par rapport à la mer. Et moi, c'est un petit peu aussi mon sujet, parce que on a pris vraiment des positions et demandé à ce que tous les chefs du monde, en tous les cas, et tous les consommateurs s'engagent à ne pas consommer n'importe comment des poissons, à respecter les espèces qui sont en voie de disparition, à attendre qu'ils aient cette maturité sexuelle suffisante pour pouvoir se reproduire, et également de ne pas aller vers des modes de pêche qui sont complètement industriels et qui vont pêcher en plus sur des eaux territoriales qui longent des pays déjà qui sont pas gâtés. Je parle le long de l'Afrique, du Bangladesh et autres, et qui privent toutes ces populations de poissons pour aller nourrir des poissons d'élevage chez nous. Et puis enfin de complètement rayer le thon rouge des cartes des chefs du monde entier. D'accord. C'est un sujet. Un long combat. Hein, ouais. Et puis dire que là, c'était un grand sujet. C'était aussi un petit peu le loupé entre slow food et la France. Ouais. Et pourquoi? Parce que d'abord, nous avions et nous avons toujours quand même de grands artisans dans l'agriculture, si je puis dire. Beaucoup disaient, mais pourquoi avons-nous besoin de slow food? Nous sommes déjà complètement dans cette démarche. Mais il me semble aujourd'hui, slow food a pris une dimension internationale, une forme de presque gouvernance monde, et veut remettre en jeu tous les grands problèmes de l'agriculture. Nous devons nous y associer, et pour le coup, les cuisiniers français doivent être vraiment des leaders d'opinion à ce sujet-là. Ils doivent totalement se mobiliser, se fédérer, et avoir vraiment un message politique fort, parce que ce que nous mangeons, à chaque fois que nous mangeons, alors d'abord on doit se faire plaisir, mais manger a un sens et la marque d'une grande civilisation. Est-ce que vous considérez, et la réponse, je la sens, ça va être oui, est-ce qu'on considère l'alimentation comme un lien pour favoriser le vivre ensemble, justement, comme un ciment entre les populations et les générations? Vous savez, vous dites là, si beaucoup d'enfants nous voient, nous écoutent, moi justement tout se passe au niveau à la fois de la famille, en tous les cas autour d'une table. Autour d'une table, on a faim, on est dans la cour de récréation, on se retrouve autour de la table, c'est le partage, c'est la convivialité, c'est les rires, c'est les discussions. Donc c'est vraiment l'échange, la table. Et puis ensuite, ce que l'on mange. Mais évidemment, ça doit être bon au papy, mais derrière dire, est-ce que finalement je vais pas
ce produit-là, il est bon, il est sain pour moi. On joue peut-être un peu sur l'égoïsme, mais aussi lorsqu'on est enfant, il y a une chose que l'on déteste, c'est l'injustice. Et on ne voit pas pourquoi on devrait opprimer des gens qui produisent des produits de qualité en leur achetant. Il faut avoir le courage aussi d'acheter le prix suffisant et de mettre le prix suffisant pour pouvoir bien se nourrir. Demander aux parents, qui évidemment ont du mal, mais il y a des priorités. Il vaut mieux avoir une bonne nourriture que le dernier téléphone portable ou la dernière chaîne hi-fi ou high-tech ou je ne sais quoi, ou la dernière chaussure faite en Chine. Vous voyez, donc il y a vraiment là un cri d'alarme et une priorité. Et puis derrière, que cette cuisine corresponde à un lieu, une habitude alimentaire, mais en même temps que de temps en temps on puisse aussi goûter le monde à travers ces saveurs que sont les épices. Ouais. Et ne pas penser non plus que le bon se situe uniquement entre le gras, le sucre et le sel. Ça, c'est les grandes sociétés transnationales qui veulent nous convaincre que le bon, c'est du sucré, c'est du salé, c'est du gras. Eh bien non, il faut chasser ces choses-là. On peut avoir une cuisine tout à fait merveilleuse, mais sans ces lourdeurs et qui ne font que le lit du profit de ces sociétés de l'agroalimentaire. On en revient quelque part au principe de sobriété heureuse porté par Pierre Rabhi. Là, quelque part, c'est l'alimentation heureuse aussi, c'est le savoir manger. Savoir manger, c'est savoir éduquer probablement, savoir transmettre. En gros, savoir, c'est savoir écouter soi-même, parce qu'il n'y a pas deux personnes ne doivent pas s'alimenter de la même manière. On va manger un petit peu plus de ceci, un peu plus de cela, on va plus s'attirer, c'est-à-dire s'écouter, et pas tomber ni dans un puritanisme, ni tomber évidemment dans cette boulimie dans laquelle toutes les grandes marques aimeraient nous voir sombrer et nous empoisonner. Donc c'est un juste milieu. Mais manger a un sens, et manger a un sens, mais le sens de plaisir. Et dans la qualité, le goût ne suffit pas. Il va y avoir une qualité éthique et une qualité bien-être, une qualité environnementale et une qualité humaine. On en parlait, c'est intéressant, on en parlait avec Olivier Massico tout à l'heure, qui représentait les Amanins. Oui. Et parce que je pose une question rituelle que je vais vous poser juste après. Quel est le verbe qui rassemblerait le comment bâtir une nouvelle société, en gros? Et lui disait s'amuser. Et c'est vrai, on transmet également s'amusant. On apprend aux enfants à manger de tout. Pas en leur disant, je crois, mange ça, finis ton assiette, parce que sinon c'est pas bien, ou le père Fouettard, etc. C'est surtout pas le régime. C'est en jouant avec l'aliment. C'est surtout pas le régime, mais en même temps avec une prise de conscience. C'est-à-dire que c'est un jeu. Moi, je crois beaucoup au jeu. La vie est un jeu. Mais dans tout jeu, il y a des règles. Et des règles qui sont pas contraignantes. Mais pour pouvoir bien jouer, il faut les suivre, ces règles, sans quoi on fait fausse route. Et dans ces règles, il y a la notion aussi de responsabilité par rapport à l'autre. Je vais simplement prendre un petit geste. Nous, nos grands-parents nous disaient finis ton pain, il y en a trop qui en manquent. Et je crois que là, tous les enfants sont absolument sensibles en disant non, je sais qu'il y a des enfants qui ne mangent pas leur faim et je me dois de ne pas, je ne vais pas dire de laisser dans mon assiette, mais surtout de pas trop en mettre dans mon assiette pour ne pas gaspiller. Et bien, c'est des petites choses comme celle-ci font partie des jolies règles de ce jeu merveilleux qui est de se nourrir 3 fois par jour et qui sont des rencontres de la vie et qui sont probablement ce qui nous manque de plus en plus dans ce monde virtuel où on est tous un peu les uns les autres. Hier rivé sur un écran de télé, aujourd'hui rivé toujours sur un écran, cette espèce de carré d'internet où vous êtes d'ailleurs, mais dire que la convivialité ne doit pas être virtuelle, mais qu'elle est physique. Et cette convivialité, c'est avant tout autour de la table 3 fois par jour. Et du coup, je vous pose cette question rituelle. Vous, quel serait le verbe, si vous deviez emporter sur une île déserte un verbe pour bâtir une nouvelle société, lequel? Justement, jouer. Super. Merci beaucoup Olivier Orlinger. Donc vous êtes cuisinier donc du restaurant Le Coquillage. Et alors moi je trouve que vous êtes assez éloigné de l'image qu'on se fait du chef très autoritaire, très exigeant, très carré, très direct. Je ne sais pas comment vous êtes en cuisine. Horreur des éclats de voix. Vous jouez avec le. Oui, la vie est un jeu, la cuisine est un jeu, et il s'agit. Et puis, voilà, j'ai pas voulu faire une carrière militaire. Donc vous êtes un joueur et vous êtes venu multi-étoilé en jouant. Pour le monde militaire, mais bon, c'était pas ma nature. Et je pense qu'une cuisine,
Par contre, j'aime beaucoup faire du bateau et je pense que c'est comme un équipage. C'est également comme une compagnie de théâtre. C'est 2 représentations par jour. C'est toutes ces choses qui font que, ouais, c'est le grand jeu. C'est un jeu, un épanouissement, mais il y a des règles. Voilà, il y a des règles. Et il faut surtout pas tomber dans les règles que voudrait nous imposer justement parfois le petit écran avec toujours ce fameux logo. C'est-à-dire qu'à chaque fois où on voit manger entre les repas, eh bien, à chaque fois que l'on voit ça, finalement, on devrait zapper. Comme ça nous permettrait de mettre fin à ces sociétés qui n'ont aucune responsabilité sociétale. Voilà. Monsieur Rollinger, merci beaucoup. J'étais très heureux de vous avoir. C'était un plaisir. Merci d'être passé. À bientôt. Et d'être prêté à ce jeu. Merci. Bientôt en Bretagne. Bientôt en Bretagne ou dans la Manche, où vous voulez. À bientôt.